Gloire au Seigneur. Nous allons encore parler de la parole de Dieu ce matin. Je sais que vous ne pouvez pas vous en lasser, tout simplement parce que vous êtes des chrétiens. Un chrétien qui n'aime pas la Bible, c'est pas un chrétien. Et un chrétien qui ne lit pas la Bible, c'est pas un chrétien. Comment pouvons-nous prétendre aimer Dieu si nous ne consultons pas sa lettre d'amour chaque jour? Nous sommes de ceux qui aiment la parole de Dieu. Amen. Amen. Je vais m'efforcer de ne pas marcher sur les plates-bandes de mon frère François, qui a encore parlé là-dessus dimanche dernier. On va lire dans le livre des psaumes, au chapitre 19, verset 8. Livre des psaumes, le psaume 19, verset 8. Je ne sais pas si vous êtes intéressé par le sujet, mais j'aimerais ce matin vous dire comment vous pouvez vivre une vie riche. Amen. Attention, je ne parle pas de la monnaie, c'est d'une autre richesse. Psaume 19, verset 8. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Écoutez bien la suite. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Gloire à Dieu. Amen. Voilà le secret du chrétien riche. Il vit avec la parole de Dieu et les ordonnances, les commandements, le témoignage, les jugements de Dieu, tout cela contenu dans sa parole, amène le psalmiste à dire « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. » Ne cherchez pas, mais le psalmiste dit au psaume 119, verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » C'est vous dire la comparaison. Alors ces textes font allusion à la valeur de la parole de Dieu en elle-même. Le livre que nous avons ouvert là et qui est dans nos mains est un trésor inestimable. La parole de Dieu contient toute la richesse même du Seigneur. Ces textes que nous avons lus font allusion aussi au désir qu'engendre cette parole dans le cœur de celui qui marche avec Dieu. Si elle est vraiment pour nous le trésor de Dieu pour nous, alors nous allons aimer cette parole, nous allons la garder, nous allons nous laisser instruire par elle, nous allons désirer vraiment de tout notre cœur lui obéir. Le psaume 119 au verset 14 nous amène à considérer les paroles de l'homme de Dieu qui, s'adressant au Seigneur, dit « Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. » Je souhaite que nous ayons ces dispositions de cœur ce matin. Amen. Où sont les enfants? Levez la main. D'un seul coup, ils se réveillent. Alors écoutez-moi bien parce que je vais vous parler à vous tout de suite. À Bourguébu, on avait eu la minute des enfants. Eh bien, on va l'avoir ce matin. Il était une fois, parce que ça commence toujours comme ça, les histoires, un royaume dans lequel vivait un roi très riche. Il était dans un superbe palais, il y avait des bois, des jardins avec des arbres fruitiers, très riches. Et puis dans le même royaume, il y avait un petit monsieur, un vieux monsieur, pas riche du tout. Il était même connu comme très très pauvre.
il vivait une petite maison. Elle était propre, hein. La maison, c'est pas la maison d'un riche, mais elle était propre. Par contre, dans le royaume, on craignait ce monsieur-là. C'était un homme qui aimait Dieu, c'était un chrétien. Et on le craignait parce que tout ce qu'il disait arrivait. Et un jour, dans son village, il a dit, demain à minuit, l'homme le plus riche du royaume va mourir. Et ça s'est répandu partout, partout, partout. Dans les villages, dans les villes, on a commencé à dire, mais demain, l'homme le plus riche du royaume va mourir. Alors, on a commencé à faire les comptes. Bien sûr que ceux qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils n'ont pas voulu faire les comptes, mais ceux qui en avaient beaucoup ont commencé à compter ce qu'ils avaient. Et c'est remonté jusqu'au roi, bien sûr. Et le roi a eu très, très, très peur. Ceux qui vivaient près du roi ont commencé à faire les comptes. Combien coûte son grand palais, son carrosse en or, ses forêts, ses jardins avec les arbres fruitiers. On a compté, on a compté, on a compté. Et puis, le soir est arrivé et on a découvert qu'au point de vue de l'argent, le roi était l'homme le plus riche. 10 heures du soir, 11 heures du soir, 11h30, minuit moins 5, le roi était trempé de sueur, il se dit je vais mourir, il tremblait dans tout son corps. Minuit 5, le roi était toujours pas mort, et le matin est arrivé, le roi était en pleine forme. Et on s'est dit, le vieux, il a raconté des histoires. Alors on a cherché partout, partout. Et le roi s'est dit, mais qui peut être plus riche que moi? Du coup, il était mauvais. Après avoir eu peur, il était mauvais. Il s'est dit, ça veut donc dire que dans le royaume, il y a quelqu'un qui est plus riche que moi. Et on a cherché parmi les amis du roi, ceux qui étaient près de lui, rien. On a cherché dans les villes, dans les villages. Puis on est arrivé à la maison du vieux chrétien. On a frappé, personne n'a ouvert, on a frappé encore, personne n'a ouvert, alors on a fini par défoncer la porte. Et là, dans la chambre, on a trouvé un vieux monsieur, avec une Bible ouverte, à genoux, les mains jointes, parce que c'est comme ça qu'il priait. Et il était mort. Le Seigneur l'avait repris avec lui. Écoutez-moi bien les enfants, si vous avez ce livre-là, que vous le lisez, que vous le croyez, vous êtes les plus riches. Amen. Peu importe ce que pensent vos copains, vos copines, moi je vous dis que si vous avez le Seigneur, vous avez tout. Amen. 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 Eh bien on va prier pour les enfants. Amen. Si vous voulez, on va se recueillir. Amen. Et puis j'ai demandé aux enfants de venir devant, on va prier pour eux comme Jésus l'a fait quand il les a bénis. Voilà, si vous voulez venir les enfants, on va prier de tout notre cœur pour vous. Amen. Nous te prions de tout notre cœur de bénir Rachel ce matin, Seigneur. Je sais qu'un jour sur la terre, tu as pris les enfants dans tes bras et tu les as bénis. Et je suis convaincu ce matin que tu veux faire et tu peux faire la même chose. Et que cette bénédiction qu'ils vont recevoir va les suivre. Je prie pour qu'ils s'attachent à toi. Je prie pour qu'ils t'aiment. Que leur vie soit marquée à jamais. Bénis Rachel de ta bénédiction divine, céleste. Touche sa jeune vie. Merci de ce que tu fais pour elle, Seigneur. Amen, amen, amen. Je veux te prier pour Lucas, Seigneur. S'il te plaît, répands ta grâce sur sa jeune vie. Je te prie, Seigneur, parce que tu connais son jeune cœur, tu connais ses besoins les plus profonds à tous égards. Manifeste ta grâce. Je prie pour que lui aussi soit marqué de ta bénédiction ce matin, que ce soit un dimanche particulier pour lui,
Ô Seigneur, marque-le de ton sceau divin. Alléluia. Oh, que la grâce de Dieu vienne sur sa vie avec abondance. Amen, amen, Amen. amen. Seigneur, bénis Nathan, étends ta grâce. Tu sais combien il a eu besoin de toi dans son corps. Tu as connu un séjour passé, fortifie-le dans son organisme. Amen. Alléluia. Mais nous allons bien au-delà, Seigneur. Oui. Nous prions pour toute sa vie. Nous prions pour tout son jeune cœur. Que tu le bénisses Amen. abondamment ce Amen. matin. Amen. Seigneur, merci parce que tu es le Christ des enfants, Alléluia. le Seigneur des enfants. Béni sois-tu pour ce que tu vas faire. Que ton nom soit glorifié. Tu as dit toutes les familles de la terre seront bénies. Seigneur, je crois que c'est vrai pour les nations, mais c'est vrai pour nos foyers, quel que soit l'âge. Tu veux bénir abondamment. Amen, amen. Bénis Margot, Seigneur. Étends ta grâce sur cette petite fille. Je te bénis parce que nul n'est trop jeune pour être accueilli par toi Amen. et béni par toi. Oui. Secours-la ce matin, Seigneur. Bénis-la abondamment. Amen. Étends tes mains bénies, tes mains percées sur sa jeune vie. Je te loue de ce que tu l'aimes, de ce que tu la serres dans tes bras, de ce que tu lui fais grâce. Amen, amen. Je te prie pour Zoé, Seigneur. Étends ta grâce sur elle. Bénis-la dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Amen. Amen. Je veux prier pour que tu l'aides jour après jour à s'attacher à toi, à t'aimer, à te confier sa vie. Je te prie de la bénir au milieu de nous, de la bénir dans le foyer de ses parents, de la bénir dans son environnement scolaire. Je te prie, Seigneur, de la marquer de ta grâce, Alléluia. de ta bénédiction, de ta paix, de ta protection, qu'elle reçoive quelque chose de spécial ce matin, Alléluia. de la part de Jésus. Nous la bénissons en ton nom, Seigneur. Amen, amen. Amen. Seigneur, étends ta grâce aussi sur sa jeune vie. Oui. Elle a besoin de toi. Tu sais pourquoi elle aussi vient maintenant. Oui. Oui. Je te prie de toucher son cœur, Seigneur. Qu'elle puisse s'attacher à toi. Amen. Amen. Qu'elle puisse te donner sa vie. Oui. Les jeunes de ce monde courent dans la perdition. Et toi, tu es venu sauver. Amen. Tu es venu délivrer. Tu es venu donner ta grâce. Que ce soit vrai pour elle, Seigneur. Amen, amen, amen. Bénis-la elle aussi, Seigneur, étends ta grâce sur Élodie. Je veux prier, Seigneur, pour que cette démarche encore de ce matin soit un temps de grâce pour elle. Alléluia. Marque-la, marque-la de ton sceau divin, que ce que tu as commencé à faire dans sa vie, tu le poursuives, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je crois qu'on va finir par la plus petite. Amen, amen. Bénis Noémie, Seigneur. Que tes mains bénies, percées, se posent sur sa jeune vie. Amen. Amen. Nous te bénissons et nous te louons de ce que l'Église est une. Et de ce que les enfants au milieu de nous peuvent bénéficier de ta présence, de ta grâce, de ta bénédiction. Bénis son corps, mais bénis aussi sa jeune âme, son esprit. Merci de ce que tu fais ce matin pour chacun. Que ton nom soit glorifié. Nous appelons ta bénédiction pleine et entière sur sa vie, Seigneur. Amen, amen. Amen. Bon, mais je vais m'occuper de vous, les grands, maintenant. Hein? Et vous dire pourquoi
pourquoi un vrai croyant attaché à la parole de Dieu est vraiment riche. Il est vraiment riche parce que la parole de Dieu contient les vraies richesses. Vous vous souvenez des paroles de Jésus au début de son ministère? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où la teigne et la rouille détruisent, là où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et là où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Notre monde est fou. On vole les capots de voitures, les pare-chocs. Le monde est devenu fou. Et comme je plains ceux qui ont des richesses, celles dont nous parlons ce matin, nous ne pouvons pas en être dépouillés. Amen. Ce sont les richesses de Dieu. La parole de Dieu contient toutes les richesses. Et puis la parole de Dieu nous communique la foi. Si vous n'avez pas la foi, vous allez pouvoir l'obtenir en lisant la parole de Dieu. Amen. Si vous en avez un peu plus, beaucoup, pas assez, vous allez développer votre foi en lisant la parole de Dieu. Amen. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Romains, la foi, elle vient. Donc si on ne l'a pas, ou si on n'en a pas beaucoup, il ne faut pas se désespérer. La foi, elle vient. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. La foi. L'apôtre Pierre nous dit que la foi, elle est plus précieuse que l'or. Tout est en train de se tenir. L'apôtre Jacques nous dit que Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches dans la foi. Et le Seigneur Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, s'est adressé à une église qui se croyait riche parce qu'elle l'était sur le plan matériel, mais qui était pauvre dans le domaine spirituel. Et le Seigneur Jésus disait à cette église, « Tu es pauvre, et je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. » Et si nous nous rapprochons tous ces textes de la parole de Dieu, eh bien, nous nous rendons compte que cet or éprouvé par le feu, c'est la foi. Et nous pouvons l'acquérir au contact de la parole de Dieu. J'ai fait mon service militaire en Allemagne et dans les toutes premières semaines, alors qu'on venait de nous vacciner pour être immunisés contre tous les microbes de la Terre, nous étions donc en repos dans notre chambre ce dimanche-là et j'étais allongé sur mon lit en train de lire ma Bible. Et il y a un camarade de chambre qui me dit « Qu'est-ce que tu lis ?» J'ai dit « Je lis la Bible. » « Ah bon? T'as la Bible aussi, toi? » Je dis « Parce que tu l'as, toi aussi? »« Ah oui, mais sûrement pas pour les mêmes raisons que toi. »« Ah bon? » « Non, moi j'ai amené la Bible parce que dans le trajet de la France à l'Allemagne, on baissait la vitre du wagon, parce qu'à l'époque on pouvait encore baisser les vitres, et je me moquais des choses de Dieu, je lisais la Bible à haute voix pour en rire. Je me suis dit, bon, c'est pas perdu, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, donc j'ai rien dit, c'était pas la peine d'entrer dans des discussions inutiles. J'ai continué à lire ma Bible et puis le temps a passé. Les semaines ont passé. Puis nous nous sommes retrouvés dans la même compagnie. Et je passe des détails parce que le Seigneur a permis que, sans que je fasse quoi que ce soit, que je devienne l'aumônier de la caserne. Et le garçon a commencé à venir aux réunions que je faisais. Et au fil des réunions, son cœur a commencé à s'ouvrir aux choses de Dieu. Et il a commencé à lire la Bible, mais non pas pour s'en moquer, mais pour découvrir le message de Dieu. Et son cœur s'est vraiment ouvert à la parole de Dieu. Et puis est venu le temps où on a été libérés, alléluia quand même. Et j'ai reçu une lettre un jour
de ce camarade qui me dit « J'ai prêté ma Bible à l'un de mes amis pour lui prouver que ce que je lui disais, c'était bien vrai. » Et un jour, il est venu avec sa compagne nous rejoindre en Normandie, juste un dimanche, assistant au culte au milieu de nous. La parole de Dieu fait son chemin dans les cœurs. Amen. Amen. Elle est une puissance qui nous communique la richesse qu'est la foi. Et puis, elle nous fait connaître la personne de Dieu. Elle nous fait connaître la personne et l'œuvre de Christ. Elle nous fait connaître la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Et elle nous met au contact de toutes les grâces qui découlent de cette connaissance. Merveilleuse parole de Dieu. Dans l'une des assemblées où nous avons servi le Seigneur, les jeunes ont eu une idée à une certaine année de dire « Mais pourquoi, monsieur Ballière, nous n'irions pas dans la rue, c'est la fête de la musique, pourquoi n'irions-nous pas dans la rue avec les autres en nous installant quelque part pour chanter des cantiques et témoigner ?» Bon, je dis « Pourquoi pas ? Je ne crois pas trop à ça parce qu'on est au milieu de tout le reste. » Mais enfin, je dis, pourquoi pas? C'est une occasion pour certains peut-être de connaître par ce moyen-là quelque chose de l'Évangile. Donc avec les jeunes, on a ficelé un programme, on s'est tous bien mis d'accord, pour dire, voilà, c'était un vendredi, et on a dit, bon ben ok, on y va, et puis voilà, on va chanter comme ça, et on va faire comme ça. Et puis, j'ai appris que derrière mon dos, les jeunes n'avaient pas trop bien agi, enfin menés par un ou deux. Des choses avaient été modifiées dans le programme, mais pas très bien. Pas très bien. Alors par transparent, j'ai dit aux chrétiens, écoutez, les jeunes iront, mais ils iront sans moi, parce que bon, je suis un petit peu en désaccord sur les choses qui se sont faites derrière mon dos et qui ne me semblent pas convenables. Donc on va laisser ça de côté. Les jeunes iront, mais je ne suis pas partie prenante. Et les chrétiens ont dit, si notre pasteur n'est pas partie prenante, nous non plus, on n'y va pas. C'était le travail de rue était prévu donc à cette fête de musique le vendredi. Et puis le mercredi, 48 heures avant, je vais dans mon bureau très tôt le matin et puis je lis ma Bible. Et je lis dans le premier livre de Samuel au chapitre 12 verset 17 ce que Dieu dit, ce que Samuel dit de la part du Seigneur au peuple d'Israël qui a dérapé et qui a voulu choisir un roi. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. Et vous savez comment Dieu fait parfois avec un verset? C'est comme si le Saint-Esprit avait sorti le verset de la page pour me le mettre en plein cœur. Mais le Saint-Esprit m'a amené à simplement retenir ça. L'Éternel enverra du tonnerre et de la pluie. Vous verrez alors combien vous avez eu tort. Ma femme était encore au lit. Mais rassurez-vous, hein, elle ne se lève pas à midi. Hein. 11h30. Alors j'arrive dans la chambre un petit peu excité. Et je dis à ma femme, tu sais pas ce qui va arriver? Vendredi, ils vont se ramasser un orage, comme pas possible. Et je lui lis le texte. Et je rassemble mes enfants au petit déjeuner, parce qu'on faisait comme ça. Et puis je leur dis, vous allez voir, vendredi soir, il va y avoir un orage, comme pas possible. Mercredi, ciel bleu. Alors on se serait cru sur la Côte d'Azur. Jeudi, ciel
désespérément bleu. Vendredi matin, ciel bleu, mais bleu, pas un nuage. Et ma fille aînée me dit le midi, « Alors papa, il est où ton orage ?» Je lui ai dit, on n'est pas encore à ce soir. Et l'après-midi, je prends ma voiture pour faire la visite de quelques chrétiens. Et au volant de ma voiture, je dis, mais Seigneur, mais c'est pas possible. Mais Seigneur, c'est pas possible qu'il fasse si beau. Et on va pour la réunion le soir. Réunion d'études bibliques, c'était un collègue pasteur qui prêchait. Et puis nous, les autres pasteurs, on était au premier rang. Et le ciel avait été désespérément bleu jusqu'en fin d'après-midi. Et là, alors que mon pasteur commence à prêcher, j'entends... Et avec la foi qui m'a caractérisé à ce moment-là, j'ai dit à mon collègue, qu'est-ce que c'est un bruit de mobilette, ça? Il me dit, non, c'est pas un bruit de mobilette, c'est l'orage. Alléluia. Je suis rentré à la maison, nous habitions sur la périphérie de la ville, nous habitions au 4e étage d'un immeuble, on surplombait la ville, le ciel était noir, il y avait un orage épouvantable, les éclairs, le tonnerre, ça a été terrible, les jeunes ont dû remballer le matériel, ils n'ont rien pu faire. Alors mes gosses n'étaient pas couchés, c'était pourtant tard, vous leur en parlez aujourd'hui, ils s'en souviennent encore, mais papa, maintenant tu vas nous dire pourquoi il y a eu de l'orage. Il faut que tu nous dises pourquoi tu le savais. Parce que la parole de Dieu est une richesse. Parce que dans la parole de Dieu, Dieu se fait connaître. Il nous fait connaître ses voies. Il nous fait connaître son caractère. Et parfois, il nous prévient. Merveilleuse parole du Seigneur. Oui, si nous la possédons, si nous l'aimons, si nous la lisons, nous sommes riches. Et puis la parole de Dieu contient une multitude de promesses nous assurant le secours, la protection, l'intervention, la prévoyance de Dieu dans les diverses circonstances et les besoins de notre vie. Vous allez de plus en plus faire cette expérience-là. En lisant la parole de Dieu, Dieu parle, il promet, il nous rappelle tous ce dont il est capable pour intervenir, protéger, prévoir. Dieu est magnifique. Amen. Je ne parle pas souvent de moi, mais pour une fois, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont le monopole de l'esprit, mais j'aimerais vous dire que nous aussi, on a l'esprit de Dieu de temps en temps. Certains se souviendront de la création de la librairie Le Livre de Vie. Et nous avions lancé cette idée-là parce qu'elle pesait fortement sur nos cœurs, de créer une librairie chrétienne, et on a pu en faire une à 30 mètres de l'église à l'époque. Mais comme ça appartenait à un domaine financier, commercial, nous ne pouvions pas lancer le projet dans le cadre de l'association cultuelle, donc il a fallu naviguer autrement. Donc les choses se sont engagées avec des dons de chrétiens. Et nous avions pris contact avec la propriétaire du local, de ce fonds de commerce, et nous avions fixé une date butoir. C'était un certain lundi. Alors les chrétiens étaient généreux, l'argent est arrivé, seulement il manquait 7 000 €. Il y a plus de 15 ans de ça. 7 000 €. C'était beaucoup. Et nous devions donner la réponse à cette dame. Et je suis parti faire une mission d'enseignement sur Biarritz, avec ce fardeau-là. Et j'ai dit au pasteur, je ne sais pas ce que tu as prévu, mais je ne mangerai pas chez toi ni chez les enfants, chez les enfants de chrétiens, ou chez les enfants de Dieu, pardon. Comme tu m'as mis à l'hôtel, je vais passer les midis à l'hôtel dans le jeûne et la prière. Donc je me suis tenu devant Dieu, et un certain midi, alors que j'étais là pour jeûner et prier,
le Saint-Esprit me dit, lis le livre de Ruth. Mais c'était très clair dans mon cœur, lis le livre de Ruth. Bon, ben je lis le livre de Ruth. Heureusement qu'il n'y avait que 4 chapitres. Et puis j'arrive à ce passage où Naomi dit à sa belle-fille, Ruth, à propos de Boaz, je m'adresse aux chrétiens qui connaissent leur Bible, cet homme ne se donnera pas de repos qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. C'est arrivé comme une flèche dans mon cœur. Et je me suis dit, Seigneur, c'est magnifique. La journée ne va pas se terminer que toi, tu auras réglé l'affaire et l'argent va arriver. Alors je téléphone à ma femme le soir, je dis alors, et pour la librairie, bah rien. Bon. Le lendemain, le surlendemain, et je rentre. Alors le dimanche, je me suis dit, bon, il y a l'offrande, c'était l'offrande tous les dimanches, je me suis dit, l'assemblée généreuse, certainement que les 7 000 € sont avec l'offrande pour le Seigneur, la salle. Et je veux voir les frères qui dépouillaient les offrandes. Il dit, il y a quelque chose pour la librairie. Ouf. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Tu as terminé l'affaire aujourd'hui, il n'y a rien. Ça fait des jours que tu m'as dit ça. Et je me suis dit, ça fait rien. Les 7 000 €, ils sont dans le tronc ce soir, parce qu'on avait des troncs au fond de la salle. Alors, on fait la réunion d'évangélisation, et puis la réunion se termine, on attend que la salle se vide, et puis avec les frères, quelques frères, on va voir les troncs. Et vous savez quoi? Vous avez la foi ou quoi? Vous savez quoi? Ben, il n'y avait rien. Je me suis dit là, et la réponse c'était le lendemain, et il nous manquait 7 000 €. Je rentre à la maison, et le téléphone sonne. Nous avions, quelques années auparavant, vu arriver au Seigneur un couple qui venait d'Asie, qui s'est magnifiquement converti au Seigneur, que nous avons eu la joie de baptiser, qui étaient repartis dans leur pays, mais qui étaient de passage à Caen ce dimanche-là. Le frère m'appelle. Oui, bonjour frère. J'ai appris que vous aviez un projet pour une librairie. Oui. Il vous manque combien? 7 000 €. Eh bien, je vous fais le chèque ce soir. Vous y croyez à ça? Je ne vous donne pas l'adresse du frère. Hein. Alors, le lendemain, j'ai dit à la dame, bah oui, c'est OK, on signe, et on a pu monter cette librairie chrétienne. Et alors après, moi j'ai eu besoin d'une explication avec le ciel. J'ai terminé cette affaire aujourd'hui. Mais en fin de compte, ça demandait des jours. Et le Seigneur m'a amené à considérer ce qu'il a enseigné à propos de la prière, le Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Et là, le Saint-Esprit m'a enseigné une très grande leçon. Et je vous demande de la serrer sur votre cœur et de ne jamais l'oublier dans vos besoins. C'est que là-haut, il y a des choses qui sont déjà faites. Elles sont déjà faites, elles sont déjà organisées, elles sont déjà décidées. C'est fait. Et Dieu fera les choses sur la terre comme elles sont faites dans le ciel, quand lui le voudra. Et le Seigneur m'a amené à considérer ce qui s'est passé avec Élie. Le Seigneur m'a dit, mais regarde le prophète. Quand le Seigneur s'adresse au prophète Élie, il lui dit, va à Sarepta, car j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Eh bien, lisez. Jamais
la veuve n'a reçu un ordre du ciel de nourrir Élie. Jamais. Quand Élie arrive, il demande à la veuve de le nourrir, elle dit « mais j'ai rien. Ta servante n'a juste un petit peu de farine, un peu d'huile. On mange ça, moi et mon fils, et on va mourir. » Donc, elle n'a pas reçu un ordre de l'ange Gabriel, ni d'un autre ange, ni même du Seigneur. Elle ne sait rien. Mais alors, comment ça se fait que le Seigneur dit « j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir » là-haut? Ça s'est fait là-haut. Dans le cœur de Dieu, il avait déjà programmé que cette femme ouvrirait son cœur aux besoins du prophète. Et au moment où il a eu besoin, les choses se sont faites sur la terre, comme elles étaient déjà décidées dans le ciel. C'est une leçon que je n'oublierai jamais, parce qu'elle est extrêmement importante. Nous avons tort, quand nous prions et prions et prions, de dire ça n'arrivera jamais. Où sont les promesses que Dieu m'a faites? Elles sont toujours dans son cœur. Et nous ne devons jamais nous arrêter de prier jusqu'à ce que ça arrive, parce que dans le Notre Père, c'est ça, que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Et c'est la parole de Dieu qui nous donne cette force-là. Oui, le Seigneur permet qu'il y ait dans sa parole une multitude de promesses qui nous aident. Et puis je voudrais dire ceci, et je vais finir très rapidement. La parole de Dieu renferme tous les conseils de la part du Seigneur pour mener notre existence de la meilleure façon possible. Je pense à la construction du foyer. Je souhaite de tout mon cœur que les jeunes qui sont ici se convertissent. Et j'ai eu l'occasion de dire récemment à certaines que le plus important, c'est pas de trouver un mari. Et si je m'adressais à des gars, je dirais, le plus important, c'est pas de trouver un gars. Ça, c'est aussi l'affaire de Dieu. Le plus important, c'est d'appartenir au Seigneur. Et après, le Seigneur vous conduira. Il conduira les choses pour que vous construisiez un foyer selon son cœur. Et c'est vrai pour tous les critères, pour tous les grands choix de notre vie. Les conseils de Dieu sont dans sa parole. La parole de Dieu est un trésor parce qu'elle nous donne la connaissance indispensable de notre ennemi, de ses pièges, de ses stratégies, de ses tentations et de la manière de triompher. Et puis enfin, et on l'a chanté tout à l'heure dans l'un de nos cantiques, la parole de Dieu est un trésor parce qu'elle affermit notre espérance par la révélation de la félicité éternelle et de la gloire céleste vers laquelle nous avançons. Et sauf erreur, ce texte a été cité dimanche dernier. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est la parole de Dieu qui nous donne la patience et la consolation. Vous êtes patient? Une chrétienne manquait de patience. Et un jour, elle a prié en disant « Seigneur, donne-moi de la patience, mais s'il te plaît, fais vite. » La patience et la consolation, elles viennent par les Écritures. Dieu façonne nos cœurs. Et je dirais pour finir que tout ce qui vient d'être dit sur la richesse spirituelle que procure la parole de Dieu peut être résumé par ce texte de 2 Timothée chapitre 3 versets 15 à 17. C'est Paul qui s'adresse à son collaborateur Timothée. Dès ton enfance, il y a des enfants ici qui ont un privilège, moi je peux vous le dire. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres, c'est-à-dire la parole de Dieu, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Vous êtes habitués maintenant à ce qu'on parle de ça dans nos cultes, la fameuse transcription parole vivante.
Eh bien, écoutez la transcription parole vivante à propos de ce verset qui vient d'être lu. Depuis ton jeune âge, les Saintes Écritures te sont familières. Elles te montrent le chemin. Elles peuvent te donner la vraie sagesse, celle qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître, et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs, rectifier nos pensées. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée, conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé, et il est prêt pour accomplir une bonne œuvre. L'apôtre Paul s'est permis de dire à un pasteur, et c'est toujours Timothée, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Et là, il parlait de la parole de Dieu. Applique-toi à la lecture. Mais je me suis dit, mais le Saint-Esprit nous dit la même chose de la part de Jésus. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Vous pensez que le Seigneur va venir enlever des gens qui auront laissé sa parole de côté et qui n'en ont rien à faire? Moi, je crois que ce texte résonne dans nos cœurs. Jésus nous dit ce matin, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment.